Blé Goudé en mission. Le King, qui es-tu? Bon, avant de parler de Blé Goudé en mission, je vais vous laisser suivre ce petit reportage, pour ne même pas dire un reportage, cette petite vidéo des envoyés du président Alassane Ouattara. Président, excuse-moi, Sugbé, je vais dire ce que tu as fait qui est bon. Mais tant que des jeunes émotivés, des jeunes fanatistes viennent ici pour raconter leur merde, il m'appartient à moi, le King, de dire que c'est une merde. Quand j'ai dit que j'appelais le président Alassane Ouattara président, j'ai donné ma motivation. Ma motivation serait de me ranger du côté de la majorité. C'est qui la majorité? La majorité, c'est la population ivoirienne. La majorité, c'est le peuple ivoirien. Ce peuple ivoirien se plaît aujourd'hui dans l'amusement. Ce peuple ivoirien se plaît aujourd'hui dans la distraction. Ce peuple ivoirien se penchait sur son devenir, son avenir, pour lui, est jugé comme politique. Donc, quelqu'un qui est content de ce qu'il vit, mais comment est-ce qu'on peut lui dire, on te donne une situation favorable, sachant que dans la situation dans laquelle il s'y plaît. Tu vas lui donner quelle situation favorable? Cette même personne-là, c'est elle qui se retourne contre toi. C'est elle qui aiguise son glaive contre toi. Et sachant que nous sommes combattus par nos propres frères, lorsque nous leur montrons la situation défavorable qu'ils vivent, ce sont eux qui se jouent nos adversaires, nos ennemis, le sachant, comment je peux soutenir ces gens-là? Raison pour laquelle j'ai appelé le président Alassane Ouattara président. Parce que il faut être un président pour savoir ce que ton peuple vit, pour savoir ce que ton peuple aime. Et comme le président sait très bien que ce que le peuple ivoirien aime, ce sont les ponts, ce sont les goudrons, c'est la lumière, c'est ça, et au plateau. Sinon le reste là, il s'en fout. Mais le président offre à ces gens-là, à ce peuple-là, ce qu'il désire. Aujourd'hui, nous regardons les stades, nous regardons 3e étoile, on est content et on est fier du travail du président. Mais pourquoi ne pas se ranger du côté de la majorité? Donc je me suis rangé du côté de la majorité en appelant Alassane Ouattara président. Mais j'ai été clair. S'il y a une diffamation quelque part, s'il y a un mensonge quelque part, moi, autrefois, King de Diez Vérité, si les membres de Diez Vérité, bien sûr, ont accepté ma logique et que je demeure dans cette famille de Diez Vérité, en ce moment, je redirai encore Diez Vérité. Mais pour le moment, je m'appelle Gbé. J'ai une page officielle pour taper Gbé. G-B-E accent grave. Ma mission est de dire la vérité dans tous les camps. Je ne peux pas venir ici dire des choses sur Alassane Ouattara et puis en même temps cacher ce qui se passe de l'autre côté. Non, je dis ma vérité partout. Si Diez Vérité est d'accord pour cette logique-là, il n'y a pas de problème. Je suis partenaire avec Diez Vérité. Sera toujours une page ouverte au cas où il peut y avoir une incompréhension. D'ailleurs, toutes les vidéos seront transmises sur Gbé. Donc, vous pouvez vous abonner sur Gbé. Famille, nous allons ici parler la vérité dans le camp d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara. Je suis obligé de dire président. Ça, c'est une obligation que vous me donnez, de dire président. Sinon, j'ai été la seule personne qui refusait de l'appeler président. Maintenant, aujourd'hui, je l'appelle président. Alors, famille, je vous laisse ici regarder quelques vidéos. Et à partir de ces vidéos-là, nous allons parler de ce que la génération à venir, la génération future doit être imprégnée. Parce qu'on ne peut pas cacher l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas. La Côte d'Ivoire ne peut pas se décrire comme certaines personnes veulent qu'elle se décrive. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne peut pas s'écrire parce que d'autres personnes veulent qu'on l'écrive tel qu'ils veulent. Non. Il faut écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire selon son vécu, selon son existence, selon son parcours. Quand tu écris l'histoire d'un pays selon son parcours, les enfants prennent le relais. Et les enfants sont imprégnés de leur propre histoire. Ce qui fait des personnes conscientes qui décident de prendre à main leur avenir et l'avenir de leurs enfants aussi. Parce que nous allons tous passer, nous sommes des vieux, on va tous passer. Mais on laisse l'héritage entre les mains de qui? Et quel héritage on laisse? On laisse un héritage mensonger? Où on laisse une réalité pour que nos enfants s'en empruntent et prennent les dispositions qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique se retrouve également
hein, sur un podium des personnes, des nations qu'on peut appeler nations développées. Nous sommes le seul continent en Afrique que les gens traitent qu'on appelle ça ils disent qu'on l'a même, de bas monde. Nous sommes du bas monde. Voilà ce qu'on nous appelle. Les gens du bas monde. Comment est-ce qu'un continent tout entier, un seul pays, peut mettre la main sur tout un continent? C'est ici, sur la terre des humains, qu'on voit ça. En France, la France seule peut convoquer tous les présidents africains sur son territoire pour une réunion. Un seul président, vous faites déplacer vous tous. Mais pourquoi lui ne se déplace pas? Pourquoi lui ne se déplace pas? Mais on vous fait déplacer vous tous sur son territoire. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. C'est la France. Quand la France a besoin de Chirac, qu'elle a besoin de Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son billet, il va derrière Donald Trump. Quand il a besoin même de Zelensky, il prend son billet, il va trouver Zelensky. Quand Zelensky a besoin de lui, Zelensky vient le trouver. Mais pourquoi c'est le contraire pour nous? Quand on a besoin de parler à nos chefs d'État doivent se déplacer pour venir. Mais dans ce cas, qu'on ne se réclame pas indépendant. Qu'on ne se réclame pas indépendant. Et c'est ce manque de dignité que moi, je combats en disant la vérité. Donc, famille, je vais vous laisser ici regarder une séquence de vidéos. Et puis, par la suite, nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Alors, d'abord, en parlant du stade, je vous ai dit, le président Ouattara connaît ce que vous aimez. Et comme il connaît ce que vous aimez, donc il met tout pour vous apporter ce que vous aimez. Le jour où vous allez lui faire savoir que vous aimez être des humains comme les autres, vous aimez que vos droits soient respectés, vous aimez que l'on se penche sur vos intérêts et non sur les intérêts des autres, à ce moment-là, il va se pencher là-dessus. Mais en attendant, voilà ce que vous aimez que je vais vous montrer. Tout le monde en parle, même les blancs eux-mêmes en parlent. Je vais vous montrer ça. Voilà, famille, bonjour. Non, pour le moment, toi, je viens à toi tout de suite, ne t'inquiète pas. Je viens à toi tout de suite là même. Faut pas t'inquiéter. Voilà. Voilà ce que vous aimez. Voilà ce que vous aimez. On est d'accord? C'est ça là que vous aimez. Donc, le président Alassane Ouattara vous a donné ça. C'est quoi le problème? Alors, c'est quoi le but de ma vidéo ici? Je vais passer par ici. Vous montrer qui est Blé Goudé. Blé Goudé est-il en mission? Vous allez le savoir tout de suite là. Pourquoi je parle d'Alassane Ouattara et je parle de Blé Goudé? Parce que Alassane Draman Ouattara, le président Alassane Ouattara, ne fait rien de lui-même. Ne fait rien de lui-même. Le président Alassane Ouattara propose aux Ivoiriens ce qui les arrange. Et les Ivoiriens s'adonnent à ça. Ils ont choisi dans le temps KKB. KKB pour distraire les Ivoiriens. J'ai fait une vidéo sur YouTube pour ça. Les gens n'ont même pas partagé la vidéo. Les gens n'ont même pas pris en compte la vidéo. Je vais vous montrer ici cette vidéo-là, avant de parler de Blé Goudé. Désolé si je suis en train de tourner autour du pot. C'est parce que le cas Blé Goudé est très sérieux. Et pour en débattre, il faut vraiment que vous ayez l'argumentation qu'il faut pour ne pas que vous pensiez que je suis contre la personne de Blé Goudé. Je ne suis pas contre la personne de Blé Goudé. Je vais vous laisser ici regarder ce que je parlais de KKB. Ici, je disais que KKB était en mission. Et quand je le disais, les gens, d'aucuns me disaient que j'étais en train de dire n'importe quoi. Et ça, il y a très longtemps de cela. Il y a très longtemps, depuis 2015, je disais que KKB était en mission. Et vous allez voir, ma vidéo n'a pas été relayée. Et pourtant, je prévenais les Ivoiriens. Vous voyez cela? Regardez, je vais vous montrer ici déjà. Vous allez voir. Salut à toute la Côte d'Ivoire. KKB, salut aux amis KKB vous distrait. Salut à toute l'Afrique. Regardez, ça fait combien d'années? Je suis de retour avec mes vérités. Moi aussi, c'était beau. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Diaz, c'est un groupe de 12 600 on peut être beau comme ça. jeunes panafricains qui sont repartis dans les quatre coins du monde pour défendre la vérité. Pas respecter. Voilà, je vais vous donner un certain nombre de détails. Aujourd'hui, on sait très bien que le candidat Alassane Draman Ouattara ne doit pas être candidat cette année, pour cette élection 2015. Pourquoi? Non seulement il ne respecte pas les articles, l'article 35, pardon, qui exclut sa candidature. Ça c'est un. En plus de cela, il va réunir tous ses proches dans une commission qui est chargée de veiller au déroulement de cet événement qui est bien sûr les élections présidentielles 2015. L'élection présidentielle 2015. Tous ses proches de lui sont dans un bureau pour permettre que ce monsieur soit élu de nouveau. Alors quand on est dans cette atmosphère, comment est-ce qu'on peut demander aux Ivoiriens d'aller élire une personne, pardon. Alors, monsieur KKB, moi je vois
pour moi, c'est ma vision à moi, que vous participez tout simplement, d'accord, à la réélection ou à la nomination de ce Alassane Dramane Ouattara, parce que pour qu'il soit nommé, il va falloir donner une image que toute la Côte d'Ivoire, tous les partis ont participé à cette élection. Alors, vous, votre rôle aujourd'hui, c'est de permettre que ce monsieur soit encore nommé président de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous incitez les Ivoiriens à aller aux élections, sachant que les conditions ne sont pas réunies. Et ça, c'est pas bien. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je n'invente rien parce que c'est lui-même qui le dit. Je vous demande de l'écouter avec lui-même ces vidéos qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que Ouattara recherche. Ouattara sait très bien, il n'est pas dupe. Que ceux qui étaient là ont fait la mise en scène, qui ne voudraient pas pour lui. Mais lui, ce qu'il recherche, c'est que on dise, dès lors que le PDCI est avec Ouattara comme en 2010, alors on peut reconnaître qu'il a gagné. Peu importe comment il a procédé pour gagner. Et c'est de cela que je vais vous parler quand je parle de la CEI. Quand je parle de la CEI. Je vais le lire pour ne pas que les choses m'échappent. Voyez-vous, l'administration du président Alassane Dramane Ouattara, après une gouvernance autoritaire de 5 années, va organiser l'élection présidentielle ivoirienne en octobre 2015. Ce scrutin majeur est censé sortir notre pays et nos concitoyens de la longue crise commencée depuis 1999 et dont le point culminant fut donc les violences post-électorales qui ont occasionné 3000 morts selon l'ONU. Les résultats de la présidentielle de 2010 qui ont opposé au deuxième tour Alassane Dramane Ouattara à Laurent Gbagbo ont été vivement contestés, ce qui a donné lieu donc à une guerre aux conséquences évoquées ci-dessus. Après avoir confisqué toutes les libertés démocratiques, en faisant régner la terreur, grâce à une milice tribale qui a été substituée à l'armée et à la police nationale, le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara est seul à bord pour organiser l'élection présidentielle. Et il en profite pour mettre en place le dispositif qui va lui permettre donc d'accomplir ce hold-up électoral parfait, faisant ainsi fi des votes de nos compatriotes qui lui sont majoritairement hostiles. À l'évidence, qu'il y a un problème non résolu. Les télévisions du pays qui publiera donc les résultats du scrutin sont tous des Bakayoko, une famille appartenant à la même ethnie que M. Ouattara. Ainsi donc, vous allez voir. Article 48 pour permettre à Alassane Dramane Ouattara d'être candidat. Aujourd'hui, il y a quelques cas qui est passé en 2010 avec Laurent Gbagbo. Et tu demandes aux Ivoiriens de partir aux élections. Ceux qui sont chargés d'organiser cette élection sont des proches à Alassane Dramane Ouattara. Et tu sais aussi qu'ils ne donneront jamais Alassane Dramane Ouattara vaincu parce que c'est le même problème qui s'est passé en 2010 avec Laurent Gbagbo. Et tu demandes aux Ivoiriens de partir aux élections. D'ailleurs, moi-même quand je parle d'élections, je suis trop gentil parce que Alassane ne doit pas se présenter aux élections, tu le sais. Parce que l'article 35 l'exclut. Vous avez parlé de l'article 48. L'article 48 a été utilisé spécialement pour un cas spécial. Et en ce temps, Gbagbo a utilisé l'article 48 pour permettre à Alassane Dramane Ouattara d'être candidat. Aujourd'hui, il y a quel cas spécial en Côte d'Ivoire? Il y a quel cas spécial en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Alors arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Et vous qui l'applaudissez, moi je ne sais pas ce que vous cherchez. Si vous voulez avoir, je sais pas, des miettes de la part de ces messieurs-là, je vous dis aujourd'hui que vous perdez votre temps. Parce que ces miettes-là ne vont pas vous suffire toute votre vie. Et la génération qui suit. Aujourd'hui, il s'agit là de combattre un fléau qui met notre continent en retard. Et ce fléau-là, ce sont des présidents dictateurs, des présidents menteurs, des gens, des accompagnateurs de présidents au pouvoir pour satisfaire leurs besoins et non les besoins de nos peuples africains. C'est de ça qu'il est question. Vous savez ça. Et vous continuez dans ces lancers d'applaudir ces personnes-là. Alors, en ce temps, je parlais de Kakabé. Les gens n'ont pas compris mon message. Nous étions il y a 9 ans. 2015, il y a 9 ans. Je parlais de Kakabé. Moi, j'étais beau aussi. Hein. Je parlais de Kakabé. Et quand je parlais de Kakabé, là, vous endormiez. Il n'y avait même pas de partage. Jusqu'à 9 ans, nous étions à 111 vues. 9 ans. Et je vous parlais. Je vous disais que c'est Jesse. C'est un marionnette. Il fait semblant de lancer des pics à Kakabé. Comment il s'appelle? Alassane Ouattara. Et je n'ai pas dit qu'il sera élu. Je dis nommé. Il sera nommé. Une nomination. Parce qu'on parle d'élection. Quand
il y a le choix de la majorité qui compte. Mais ici, ce n'était pas une histoire du choix de la majorité. C'était un habillage, c'était une apparence d'élection, mais des personnes qui devraient aveugler ces Ivoiriens-là afin qu'il n'y ait pas une contestation en légalisant la nomination et non l'électorat de la personne. Donc, raison pour laquelle je disais nommé. Il sera nommé et non élu, élire. Donc, vous voyez que depuis Kakabe, j'informe les Ivoiriens. Depuis Kakabe, j'informe les Ivoiriens du fait que ils sont en train de se perdre. Ils sont en train de se perdre. Et aujourd'hui, c'est le même scénario. Rappelez-vous que Kakabe appartenait à un parti politique qu'on appelle le PDC. Alors, Bédié s'étant uni à Kakabe, c'est ce qu'ils ont appelé l'appel de Daoukro. Bédié s'étant uni à Ouattara, ils ont utilisé Kakabe comme un opposant. Parce qu'ils avaient peur d'utiliser le FPI comme dans l'opposition. Il faut savoir qu'en ce temps-là, Afin Guessa avait été arrêté. Et lorsqu'il avait été relâché, c'était pour qu'il puisse combler les désirs du président, pour que le président soit légitime. Pour dire qu'il y a eu une élection où le FPI a participé, où le PDCI a participé. Donc Kakabe était le représentant de l'adversité du PDCI. Donc ce qui veut dire le PDCI étant d'accord avec le RDP, ils ont créé le RDP, parti réunifié. Kakabe se donnait le devoir de défier cette coalition. Donc pour que ça ressemble à quelque chose de normal. Et il fallait un autre candidat, le FPI, Afin Guessa, qui lui avait été en prison pendant un moment, qui a été relâché pour satisfaire également cette légitimité. C'est pour, qu'on appelle ça, donner une légitimité à l'électorat d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, en 2015, Kakabe va venir faire comprendre aux Ivoiriens qu'il était important de se pencher sur la situation de la Côte d'Ivoire, mais tout en encourageant les Ivoiriens à aller aux élections, sachant que cette élection ne devrait pas avoir lieu avec un candidat, puisque le candidat ne remplissait pas les conditions. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous savons très bien que si jamais il doit y avoir une élection, mais une élection sans une personne, depuis 2010, cette personne ne devrait pas être candidat aux élections. Parce que notre constitution, elle est claire là-dessus. Alors si Gbagbo a accepté la candidature de la personne à titre exceptionnel, effectivement, il y avait une exception à la règle. Puisque la Côte d'Ivoire était dans une situation de deuil. Les Ivoiriens mouraient jour par jour, minute par minute, pour une seule candidature. Alors, Gbagbo dit, tu seras candidat à titre exceptionnel. Donc, on peut comprendre cela. Mais, cette période de titre exceptionnel est passée. Il va falloir maintenant que le président Alassane Ouattara justifie pourquoi il peut être candidat à sa propre succession. Alors, pour le justifier, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis candidat à titre dérivé. Mais quand on nous montre dans une constitution, dans la constitution de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que candidat à titre dérivé? Mais Kakabe a encouragé les Ivoiriens à aller aux élections avec un candidat qui est là à titre dérivé. Donc, le président Alassane Ouattara reconnaissait qu'il n'avait pas le droit d'être candidat si les Ivoiriens n'étaient pas passés devant un référendum où on devait voter une loi qui lui donnait autorisation d'être candidat. Il le savait. Il n'a pas eu le temps de réviser cette constitution parce qu'il n'avait pas le temps. Puisqu'il y avait les rebelles qu'il fallait maîtriser, il fallait les délocaliser, il fallait leur donner un poste chacun pour éviter une mutinerie. Donc il était dans cette situation-là quand le moment d'élection l'a surpris. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis candidat à titre dérivé. Je suis candidat à titre dérivé. Quand on nous donne un article dans notre constitution qui parle de candidature à titre dérivé, il n'en avait pas. Alors, mais Kakabe encourageait les Ivoiriens à aller voter à une élection, inviter les Ivoiriens à une élection où il y a un candidat à titre dérivé. C'était quoi la raison? Tout simplement parce que Kakabe avait été acheté pour se faire passer pour un opposant. Maintenant, la même chose qui s'est passée avec Kakabe est en train de se répéter avec Blé Goudé. Famille, je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer ça ici. Regardez ici, on va suivre Blé Goudé ensemble. On va suivre Blé Goudé ensemble. Vous voyez, ça c'est un homme. Vous voyez, ça c'est un homme. Ça c'est un maman d'homme.
voyez où les mamans dorment? Le général Blé Goudé a venu soutenir nos mamans moralement. Moralement. C'est ce que nous demandons à tout le monde. Vous voyez où les mamans dorment? Vous voyez ça? En nous donnant les moyens, nous on dit là. Est-ce que c'est normal ça? C'est un pays comme ça. Les frères de GESCO, depuis quelques jours, vous vivez une situation humanitaire difficile. Les machines... Alors, vous allez rentrer dans le jeu de Blé Goudé comme Kakabé, vous faisant croire qu'il est de votre côté. Quand vous souffrez là, lui Blé Goudé il est à votre côté. Pourquoi? Pour que vous vous détournez des vraies raisons. Des raisons pour lesquelles vous ne devriez même pas penser électorat. Des raisons pour lesquelles vous ne pouvez même pas penser qu'une élection. Il est en train de vous détourner de cette pensée-là. Qui ne doit même... C'est-à-dire que quand on dit électorat, c'est déjà légitimer quelque chose qui ne doit pas être légitimé. Il ne peut pas avoir d'élection quand on sait que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Donc s'il a été acquitté, il a fait face à une personne avec qui il a fait la guerre. Donc si je suis acquitté, mais qui sera le coupable? Qui doit être jugé? On ne peut pas aller aux élections contre quelqu'un qui doit faire face à une cour pénale ou à une justice. La personne doit être d'abord jugée et ensuite être acquittée pour qu'il puisse espérer venir encore battre campagne. Mais cette personne-là n'est pas encore passée devant la cour. On dit l'autre là, il n'a pas tort. Donc il y a un qui a tort. Mais cette personne-là, on ne l'arrête pas. On ne parle pas de ça. On ne l'amène pas devant la cour pénale internationale. On ne l'amène pas devant les instances juridiques. Non, non, non. Mais il va être candidat. Non seulement sa troisième candidature est illégale. Ça, c'est un. Maintenant, il va être candidat encore pour la 4e fois. Sachant que cette même personne nous dit que la loi qu'ils ont votée là ne va pas exclure celle qui était déjà. La même personne nous dit ça. La même personne dit qu'elle ne pourrait pas être candidate pour la 3e fois. Mais elle a offert à la loi. Elle était candidate pour la 3e fois. Elle était candidate pour la 3e fois. Donc, en temps normal, son pouvoir est illégitime. Maintenant, en plus que son pouvoir soit illégitime, vous êtes en train de... Vous êtes en train de vous jouer à quoi? C'est-à-dire, on va encore lui permettre d'avoir une quatrième participation illégitime. Une 4e participation illégitime. Ah, mais cette 4e participation illégitime, là, qui est en train de favoriser ça? Blé Goudé fait campagne pour dire, on nous demande de faire une opposition farouche. Mais c'est pas parce que nous avons peur. On peut faire l'opposition farouche là. C'est-à-dire répondre par les armes. Mais on sait comment ça va finir. Parce que la population est là. Mais nous, on ne va pas faire ça. On va passer par le dialogue, par la négociation. Pour vaincre votre candidat. Vaincre Alassane Ouattara par les urnes. Vous allez vaincre Alassane Ouattara par les urnes. Mais je pense que vous dormez. Réveillez-vous encore. Parce que je vais vous montrer ce que leurs propres partisans vous disent. Je vais vous montrer ça. Si vous n'avez pas compris, je vais vous aider à ça. Je vais vous aider à ce que leurs propres partisans vous disent. Et ça, il n'y a pas match. Je vous aide à ça. On va écouter ici ce que leurs propres partisans vous disent. Mais eux ne disent pas ça par hasard. Ils ne disent pas ça par hasard. Ils ne disent pas ça par hasard. Ils disent ça parce que leur mentor leur a demandé de dire. Ils leur ont demandé de dire ça. Un partisan ne peut pas se lever pour parler comme ça. Je vous laisse regarder ça. Je vous laisse écouter ça. Je n'aime pas l'injustice. On ne vole pas. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je vous laisse regarder, écouter ça. Écoutez-moi très bien. C'est pas du jeu, hein, je plaisante pas. Si Bousmani a dirigé la Côte d'Ivoire encore, c'est que c'est la fin du monde. Je répète, si le Kouabalala a dirigé la Côte d'Ivoire encore, c'est que c'est la fin du monde. Donc, nous, peuple ivoirien, nous interpellons le président, son Excellence Alassane Ouattara, de bien faire, de s'arranger pour ne pas que le pouvoir là balance encore dans la main des gens là. Parce que si le pouvoir balance dans la main des gens là, nous allons prendre son Excellence Alassane Ouattara en otage, sa maison, toute sa famille, tout. C'est-à-dire, en octobre, l'aéroport, on va fermer tout. Personne ne sort, personne n'entre. Ce qu'on va lui montrer à Alassane Ouattara là, si c'est amusé, le pouvoir a glissé, c'est tombé dans la main des gens là,
il va lire l'heure. Parce que quand c'est eux qui dirigent le pouvoir là, eux ils mangent entre eux. Personne d'autre ne mange, eux ils mangent entre eux. Ou bien tu t'associes à eux pour manger. Ok. Donc on parle pas. Alors, famille, vous avez entendu, hein? Si ce pouvoir rentre dans la main de Kobala, de Bousmani, c'est pourquoi je vous disais la dernière fois, pourquoi sur le départ ne vous propose pas des solutions? Parce que c'est eux tous leur gamme. C'est eux tous leur gamme. C'est eux tous leur raisonnement. Que le pouvoir ne bascule pas dans la main de Kobala. Des Kobala. C'est pourquoi, vous allez remarquer, les Ivoiriens, en provenance de l'Ouest, du Centre, du Sud et tout ça, quand ils font des vidéos contre Alassane Ouattara, mais ils sont mis en prison. Le cas de Gala Kolebi, il est en prison. Le cas de, comment il s'appelle? Comment il s'appelle déjà? Steve Biko, il est en prison. Mais comment vous pouvez expliquer cela? Tous ceux-là qui sont de l'Ouest, du Sud, hein, de l'Est, du Centre, quand eux font des vidéos là, on les met en prison. Mais quand on les met en prison là, les gens comme les Soulés de Paris là, ils n'en parlent pas. Ils ne demandent pas une mobilisation. Ils ne demandent pas une résistance. Ils n'en font pas un tollé sur la toile. Mais comment ça s'est fait que lorsque le petit Babo Koné a été interpellé, c'est devenu une histoire de tous les pro-Soro, tous ceux qui sont tous les pro-Soro. Comment ça s'est fait? Parce qu'il faut savoir, Babo Koné là, il n'est pas Kobala. Babo Koné là, il n'est pas Bousmani. Babo Koné là, il n'est pas du Sud, il n'est pas Atié. Quand il dit Kobala, Bousmani, c'est tous ceux qui ne prient pas. Ceux-là qui ne sont pas des musulmans. C'est de ça qu'ils parlent. Et c'est de ça qu'eux ils parlent. C'est de ça qu'eux ils parlent. Alors, vous devriez comprendre. Je ne sais pas si c'est difficile à comprendre. Aujourd'hui, il s'agit d'unifier la Côte d'Ivoire. Qu'on arrête de jouer à ce jeu-là, à ce jeu d'hypocrisie envers les Ivoiriens. Qu'on arrête de jouer à ce jeu. Parce que les seules personnes qui vont payer pour ça, ces seules personnes, mais c'est le peuple ivoire. Que tu sois Bousmanio, que tu sois Djoulao, que tu sois Senoufo, c'est toi qui vas payer. Parce que eux là, ils s'en foutent de vous. Donc, que tu sois sous le départ, tu as un intérêt auprès d'un individu, auprès de un soi-disant, ils disent que c'est mon idole. Réveillez-vous un peu. Sorogum, il a quel âge? Sorogum a commencé à manger avec les gens là, avec le gouvernement, avec le président, à quel âge? Toi, sous le départ, tu as quel âge? Toi, le king, tu as quel âge? Toi, Oko Sisi, tu as quel âge? Toi, Amiral Blendé, tu as quel âge? Toi, Johnny Pachoko, tu as quel âge? Est-ce qu'on va rester dans les dénonciations et on ne fait rien? On va rester dans les dénonciations, on ne fait rien. Mais qu'est-ce qui est proposé pour empêcher encore cette situation que les Ivoiriens ont vécue? Qu'est-ce qui doit être proposé? Mais ce n'est pas Babo qu'il faut attendre. Je vous ai montré la vidéo. Babo vous a dit ce n'est pas son droit d'organiser l'opposition. Parce que lui, son devoir, c'est de mettre son parti au pouvoir. Donc, vous voyez que eux tous parlent le même français. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Mais est-ce qu'on se penche vraiment sur votre sort? Blé Goudé se met ici avec les femmes qui pleurent parce qu'elles dorment mal. C'est son rôle, il joue. Pour que vous lui accordez votre attention. Vous lui accordez vos regards. Et c'est ce regard-là qu'il va vendre. Au profit de qui? d'Alassane Ouattara pour légitimer le poste d'Alassane Ouattara. C'est pas ce qu'Afingessa a fait. C'est pas ce qu'Afingessa a fait. Pourquoi Ivoirien? Tu refuses de lire entre les lignes. La seule manière pour nous de faire respecter le peuple ivoirien, la seule manière de faire respecter la Côte d'Ivoire, c'est de ne pas appartenir à un parti politique pour le moment. Pour le moment, là, on a un seul problème. Notre seul problème, là, c'est que notre pays ne nous appartient plus. On n'a plus la voix. On n'a plus notre opinion. Notre opinion ne compte plus. Ceux qui ont leur opinion qui compte, là, ce sont les Libanais, les Français, les étrangers. C'est eux, leur opinion qui compte. Les Israéliens. Mais nous, Ivoiriens, notre opinion ne compte plus. Mais pourquoi on ne peut pas penser
à comment faire pour imposer notre voix dans notre propre pays, mais on pense comment faire pour mettre au pouvoir un individu. Mais si l'individu là fait le relais de ce que l'autre a fait, ça aurait changé quoi? Si l'individu fait une continuité, mieux même, pire, il fait pire que ça. Écoutez, aujourd'hui, ils donnent une autre histoire à leurs enfants. Ils disent à leurs enfants que Alassane Ouattara est le président modèle et exemplaire. Et pour ça, ils parlent de Dieu. Que c'est Dieu qui le protège. Le président Alassane Ouattara, c'est Dieu qui le protège. Mais pourquoi pourquoi ces enfants-là, je ne sais pas s'ils ont vu 2002, hein, prétendent aujourd'hui que c'est Dieu qui protège Alassane Ouattara. Et que celui qui parle contre lui verra la colère de Dieu. Et ils disent que Dieu va agir. Mais eux, ils disent ça pourquoi? Nous sommes en temps de carême. Pour tirer l'attention de leurs frères musulmans. Pour dire à leurs frères musulmans, celui qu'on combat là, c'est celui-là que Dieu a choisi. Alors toi, musulman, si tu es musulman, parce que nous sommes en temps de carême, si tu es musulman, il faut te mettre de son côté parce que Dieu est avec lui. C'est eux qui disent ça. Hein. Maintenant, on va l'écouter dire ça d'abord et puis je vais lui montrer le contraire de ce qu'il dit. Parce qu'on leur enseigne ça. Mais vous les Ivoiriens, vous êtes d'accord avec parce que ça ne vous dit rien. Tout ce qui vous intéresse là. Allez danser au son de, je ne sais pas, Banklele, avant c'était Arafat, aujourd'hui c'est devenu qui? Si ce n'est pas José, ça va devenir, comment il s'appelle? DJ Congélateur, ça va devenir DJ, je ne sais pas quoi. Maintenant c'est devenu BBSA, OS, etc., etc. C'est à ça on vous distrait. Et vous acceptez ça. Parce que quand vous pensez à vos bien-être, vous dites que c'est de la politique. Je vous laisse écouter ce qu'eux-mêmes disent. Ils ont mené maintenant Dieu à leur histoire. Mais avant, nous on attendait cela, que vous menez Dieu à la situation de la Côte d'Ivoire. On n'attendait pas que des gens meurent, des gens soient tués. Et puis après, venir nous dire que Dieu va agir. Mais en ce moment, il fallait demander à Dieu d'agir. Mais pourquoi vous avez accepté de tuer des innocents, sachant que Dieu peut agir? C'est un message qu'ils sont en train de faire passer à leurs frères musulmans. Ils n'ont pas changé de gamme. Ils n'ont pas changé de gamme. Je vous laisse écouter ça. Je vous laisse écouter ça. 2025. Nous, on ne sort pas parce qu'il faut sortir. Ici, si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo le 2 février où j'ai dit que Souleymane Babo Kone, sa carrière va se gâter. Écoutez. Hein. Famille, aujourd'hui encore, je viens faire cette vidéo le 14 mars 2025 pour vous dire l'individu qui est en face là. L'individu qui est en face, qui est en bas là, sa chute n'est pas loin. Oui. Sa chute n'est pas loin. Oui. Je vous ai dit que Dieu, il agit lentement, mais sûrement. Je vous ai dit, hein, Dieu, il agit lentement, mais sûrement. Oui. Dieu te laisse faire tout tes rourouas. Mais quand il va agir là, il agit. Il est temps. Dieu doit agir. Si ce bandit là, si Johnny Pacheco là, il est temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est moi qui vous dis, hein, c'est pas du wawa, hein. C'est pas du wawa, c'est pas du blague. Vous pouvez enregistrer cette vidéo-là et garder. Oui. Vous pouvez. La personne qui parle, c'est un musulman. Regardez sur son front. Garder. Ouais, là, sur son front. Parce que trop, c'est trop. C'est un musulman. Il faut regarder. Hein. Dieu va agir maintenant. C'est un musulman. Dieu va agir. Alors, ce monsieur-là nous dit ici que Dieu va agir. Donc Dieu est du côté de Alassane Ouattara. Maintenant, je vais parler à mes frères musulmans. C'est encore une façon de faire une rhétorique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire monter les musulmans contre les autres. Je vais vous montrer ici une vidéo. Une vidéo ici où les musulmans eux-mêmes, dans le temps de Gbagbo Laurent, se sont prononcés. Se sont prononcés sur le cas de Gbagbo Laurent. Parce qu'ils ont dit ici que si Gbagbo Laurent arrive au pouvoir, hein, je vais vous laisser regarder ici. Gracieusement,
communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la... Voilà. Et ils mangent... Remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu de... Nous voulons remercier également... On va reprendre la vidéo, vous n'avez pas bien compris. Le chef de l'État a également mis à la disposition... Le chef de l'État ont été offerts par le chef de l'État. Plus de 250 millions ont été... Plus de... sous le couvert du président de la République. La communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque. La communauté musulmane a envoyé Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ça, c'est Babo Laurent. Ça, c'est Babo Laurent. Nous voulons remercier également C'est Babo Laurent tous qui les donne responsables de la avion communauté aux chrétienne. pèlerins. L'homme qui n'est pas Les musulman. fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans et les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Alors, qu'est-ce que Gbagbo recherchait ici? Unifier toutes les communautés. Unifier toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Gbagbo cherchait ici à unifier les filles du pays. Fils et filles du pays. Mais par contre, eux, ils enseignent à leurs disciples, à leurs enfants, que si le pouvoir bascule entre les mains de Korbala, Korbala, c'est les gens qui ne prient pas. Entre les mains de Korbala, eux, ils sont foutus. Alors qu'au temps de Korbala, on donnait un avion gratuit aux pèlerins, de se rendre à la Mecque. Chrétiens même a cotisé pour eux. Chrétiens. Quelqu'un qui dit Jésus, toi tu dis Mahomet. C'est pas pareil. Mais lui, il a cotisé pour toi. Mais au temps de Ouattara, j'aimerais que tu me donnes ce témoignage. Faites-moi sortir un imam qui a dit ici que depuis le président a été élu, nous avons reçu un avion. Un avion pour le pèlerinage. Nous, ils ont diminué le prix d'un pèlerin. Ça n'a jamais été. Au contraire, ils ont quadruplé le prix d'un pèlerin. Alors que Alassane Ouattara est musulman. Il n'est pas Korbala selon vous. Maintenant, un musulman, c'est qui me choque dans l'histoire? Un musulman qui va se coaliser avec des kafris. Parce que Emmanuel Macron, c'est un kafri. Et François Hollande, c'est un kafri. Sarkozy, c'est un kafri. Il ne s'est pas coalisé avec l'Arabie Saoudite.
pour dire, on va aller avec une armée au Niger, où ce sont des musulmans, pour aller les combattre. C'est un musulman qui dit ça. Il dit, ils vont se coaliser, il va se coaliser avec Macron, se coaliser avec le Niger, se coaliser avec le Bénin, les pays où c'est Kafri, là. Les pays où ils ne sont pas musulmans, parce que le Bénin, ils ne sont pas musulmans. Hein? Le Nigeria n'est pas musulman. Et le Togo n'est pas musulman. Et le Ghana n'est pas musulman. Donc, les pays où ils ne sont pas musulmans, là, Macron lui-même n'est pas musulman. Et Sarkozy n'est pas musulman. Ouattara a dit qu'on va se coaliser avec ceux-là pour faire force qu'ils appellent CEDEAO, pour aller combattre le Niger. Le Niger qui est un pays musulman. Le Niger qui est un pays musulman. On va aller les combattre. Ouattara qui est musulman là. Le Mali qui est un pays musulman. Laïque, mais à 80% musulman. Le Mali là. Ouattara a coupé courant sur eux. Il a coupé courant sur eux. Sur le Mali. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, l'oxygène, des gens qui manquent de souffle, on leur donne de l'oxygène. L'oxygène là fonctionne à base de l'électricité. Donc quand on coupe courant sur son frère musulman, c'est pourquoi? C'est pour qu'il meure, non? C'est pour qu'il meure. Mais aucun Kouabala n'a déjà fait ça. Aucun Kouabala n'a déjà fait ça. Mais eux, ils disent ici que le pouvoir ne doit pas aller dans la main de Kouabala. C'est-à-dire, ils font l'effort pour créer encore une autre division. Cette division qui va opposer nos frères du Nord à nos frères du Sud, Est, Centre, etc., etc. Pour légitimer la présence de Alassane Ouattara, pour dire, depuis le retour de Gbagbo Laurent, voilà ce qui s'est passé. Ce que je vous ai dit, ils vont créer une situation de trouble pour mettre la main sur vos dirigeants, vos cadres. Ceux-là qui n'ont pas pu vaincre par leur ruse, ils vont les vaincre, mais progressivement. C'est ce que je vous avais dit. Mais ils vont utiliser Blé Goudé encore. Afin Guessa encore. C'est les mêmes Ivoiriens là qu'ils vont utiliser contre leur propre pays. C'est les mêmes Ivoiriens qu'ils vont utiliser contre leur propre pays. Raison pour laquelle je vous ai dit, la Côte d'Ivoire ne peut pas se libérer par un parti politique. C'est faux. Gbagbo vous l'a dit. Il n'est pas là pour organiser l'opposition. Il est là pour que son parti politique arrive au pouvoir. Est-ce que vous, qui êtes Ivoirien, qui êtes en train d'applaudir les partis politiques, quand on parle de pouvoir, est-ce qu'on fait allusion à vous? Est-ce qu'on fait allusion à vous? Vous allez dire oui, on fait allusion à vous. Mais quelle est votre voix dans l'histoire? Quelle est votre voix dans l'histoire? J'ai accepté et j'accepte la gouverneure de Gbagbo Laurent pour la simple et bonne raison que ça a été le seul président, le seul, je n'ai pas dit en Afrique, mais en Côte d'Ivoire, qui a fait face à l'Occident et qui a demandé son indépendance vraie, tout en voulant mener une politique nationale pour permettre aux Ivoiriens de jouir de leurs ressources. C'est le seul président qui l'a fait. Et c'est pourquoi j'accepte sa politique. Mais ce n'est pas parce que j'accepte sa politique que je vais suivre son parti politique. Parce que l'homme, l'individu, peut avoir une bonne pensée politique, mais ceux qui l'entourent ne peuvent ne pas voir comme lui. Donc, je serai un adepte de ses idéaux, je serai un adepte de ses idéologies, je serai un adepte de son programme, mais non un adepte de sa personne. Parce que sa personne peut changer à tout moment. Et si tu es un adepte de sa personne, en lui, frère, le jour que sa personne change, mais tu seras déçu. Vous avez tous partagé les vidéos d'Amiral Blindé. Quand il venait sur la toile et il faisait ses querelles avec Alassane Ouattara. Vous avez partagé ces vidéos en masse. Il a été un chouchou. Ça a donné quoi aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Amiral Blindé est retourné dans sa veste. Parce que c'est de là où il vient. Leur mentalité là n'a pas changé. Aujourd'hui, ils ont une querelle avec, comment il s'appelle? Alassane Ouattara. Mais quand la querelle va s'arranger, vous qui les avez suivis aveuglement, qui avez partagé leurs vidéos aveuglement, qui avez été avec eux aveuglement, qui les ont donné une cote de popularité aveuglement, ils ont mangé sur votre tête aveuglement. Quand ils vont régler leur querelle, vous serez quoi dans l'histoire? Vous serez quoi dans l'histoire? Je vous ai donné une seule question. Posez la question à ceux de Paris, à ceux que vous encouragez là. C'est quoi la solution aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix, sa tranquillité, sa liberté, sa dignité en Côte d'Ivoire? C'est quoi la solution? Il ne vous donnera pas de solution. Parce qu'il attend que son mentor arrive pour être récompensé. Alors son mentor viendra sous l'influence de ceux-là qui le soutiennent.
pro-Gbagbo, pro-Kio, vous allez vous retrouver dans sa vision. Et si vous vous retrouvez dans sa vision, vous aurez foi en lui. Et si vous avez foi en lui, ben, ce serait vraiment trop tard de vouloir se reconstruire quand il va vous parler de Sorobio. Moi, j'ai dit, il faut soutenir les pro-Soro. Il faut soutenir les pro-Soro dans quoi? Dans un combat commun. Quel combat commun? Pour récupérer notre souveraineté. Pour récupérer notre territoire. Pro-Soro, pro-Gbagbo, pro-Afi, pro-quoi. On récupère notre territoire. Mais quelle est la solution que eux, ils proposent pour récupérer notre territoire? C'est là où je comprends qu'ils n'ont pas encore changé. C'est là où je comprends qu'ils n'ont pas encore changé. Parce que moi, le King, si vous n'avez pas la solution, moi, je donne la solution. J'ai dit, mais voilà la solution. Créons un mouvement humanitaire. Sinon, créons une association humanitaire où nous allons regrouper tous les fils du pays, faire face à leurs difficultés et leur proposer des solutions pour qu'ils puissent manger, dormir comme des êtres humains, pour qu'ils puissent se retrouver enfin en famille et parler en famille. Quand j'ai donné cette solution-là qu'on appelle liberté, dignité, poser la question à un seul pro-Soro, ou à un seul pro-Gbagbo, ou à un seul pro-Blé Goudé qui a encouragé la solution. Mais c'était la solution. On ne se retrouve pas dans un parti politique, on se retrouve dans une association pour répondre à nos besoins vitaux. Quand nous répondons à nos besoins vitaux, nous savons très bien que grâce à Madou, Kona il mange. Grâce à Kona, Madou fait son travail. Grâce à Foussette, etc., etc. On enlève la doctrine politique, appartenance religieuse de la tête de ces personnes-là quand ils vont se retrouver. Alors, ils veilleront tous à leur intérêt. Et leur intérêt commun, c'est qu'ils puissent eux aussi répondre à leurs besoins vitaux, leurs besoins de famille. Être des pères responsables, des mères responsables, dans leurs différentes familles. Alors, quand ils savent que dans ce qu'ils se sont retrouvés, il y a une harmonie, il y a une cohésion sociale, il y a une entente, il y a un amour fraternel qui se naît, mais ils n'auront qu'une seule pensée, celle de vivre dans la paix, dans la tranquillité. Et la personne qui viendra pour les diviser, cette personne-là sera un obstacle. Ils feront une coalition. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. C'est ce qui se passe au Burkina. On n'entend pas parler de partis politiques. On entend parler des Burkinabés. On entend parler des Maliens. On entend parler des Nigériens. Mais c'est ce qui s'est passé au temps de De Gaulle. Au temps de De Gaulle, on n'entendait pas parler de partis politiques. On entendait parler des Français. Des Français en général. Mais si vous voyez que ces gens sont collés sur des partis politiques, c'est parce qu'ils ne pensent pas à vous. Vous qui n'avez pas choisi un parti politique, mais vous avez choisi de vivre décemment. Vous avez choisi de vivre avec votre dignité et votre liberté. Mais qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous devenez? C'est pourquoi je vous dis, hey, ne faites pas comme vous avez fait dans le temps passé. Les gens ont toujours joué de votre naïveté. Quand ils viennent et puis vous disent, aïe à partager, demandez-leur, qu'est-ce que nous recevons quand on partage? C'est quoi on enseigne? On nous dit quoi? Que Johnny Pacheco, il est le chroniqueur le plus suivi. Mais je suis fier de lui. Mais pourquoi il ne transforme pas ces vues-là en une arme? Cette arme qui pourra également participer à la liberté, le combat sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer. Il s'agit aussi de mener des actions. Et ces actions-là doivent être des actions acceptées par la majorité. Mais quelles sont les actions qu'ils mènent? Quelles sont les solutions qu'ils vous donnent? Mais vous leur donnez une cote de popularité. Et par la suite, vous rentrez dans la déception. Alors que nous autres, qui sommes restés fidèles à cette patrie, fidèles à cette vision de se libérer, mais nous autres là, nous sommes la rusée. Nous sommes la rusée. On nous oublie là-bas. Et c'est lorsque vous êtes déçus là-bas que vous venez vers nous pour dire, ah ouais, il a fait ça, il a fait ça. Quand vous êtes déçus. Et je suis en train de vous dire ici, leurs disciples ont parlé. Hein. Leurs disciples ont dit, ils ne sont pas prêts pour vous. Et les soulèvent, ils vous confirment ça, mais vous ne le savez pas. Indirectement, Gbagbo Kone a été intercepté. Vous avez vu le bruit que ça fait. Parce que Gbagbo Kone n'est pas un Kobala. Tout le monde s'est levé. Mais Steve Biko est là-bas à la Maka. Vous entendez quelque chose? Parce que Steve Biko, là, c'est un Kobala.
Gala Kolebi, il est là-bas. Vous entendez du bruit? Parce que Gala Kolebi, c'est un Kobara. Mais, c'est vous qui allez en payer le prix. Parce que c'est même vous là, qui avez vu vos parents mourir. Et vous n'avez pas pu, vous n'avez rien fait. Donc, entre eux là, quand ils vont vouloir se chamailler, ils vont vous utiliser aussi. Quand j'ai dit on s'unit, c'est dans le but de récupérer notre pays. C'est dans le but, ensemble, d'avoir la même vision. Mais ces gens n'ont pas la même vision que nous. Donc, il faut les ramener d'abord à cette raison. Demandez-leur de vous proposer des solutions. À partir de ces solutions-là, vous saurez s'ils sont de votre camp ou pas. Qu'ils vous proposent des solutions. Et vous voyez, dans leurs solutions, ils vont vous parler du GPS. Dans leurs solutions, ils vont vous parler du PPRCI. Mais est-ce qu'aujourd'hui, où nous sommes assis, ce sont les partis politiques qui peuvent régler nos problèmes? Ils ne peuvent pas. Mais si les partis politiques pouvaient régler nos problèmes, Gbagbo Laurent ne serait pas à la CPI. Parti politique allait l'empêcher d'aller à la CPI. Si parti politique pouvait régler nos problèmes, Gala Kolebi ne serait pas arrêté. Parce que Gala Kolebi se réclame d'un parti politique. Si parti politique pouvait régler nos problèmes, Soro Guillaume ne serait pas à l'extérieur. Parce que Soro Guillaume se réclame du GPS. Président du GPS. Si parti politique pouvait régler nos problèmes, mais lui, comment il s'appelle, Bleu Goudé, n'avait pas demandé pardon à Alassane Ouattara. Parce qu'il ne fait pas partie du parti politique d'Alassane Ouattara. Il n'avait pas demandé pardon. Vous dites, les seules personnes qui peuvent régler nos problèmes, c'est la population. C'est la population unie. Et c'est pourquoi LD existe. Sur ce, salut à tous les membres de LD. Soyez salués depuis votre position et faites ce que vous avez à faire. Dieu, comme il a dit, le petit, Dieu agit. Et il agit à son temps. Et je pense que quand on est dans la vérité, on est avec Dieu. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.